Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la fameuse double review de Sun et Moon cette semaine. Elle était bien évidemment initialement prévue la semaine dernière, le problème étant que ça n'a pas pu se faire de mon côté pour des raisons assez évidentes que j'avais déjà évoquées. Donc cette semaine, épisode 72 et 73. Alors je vous cache pas que le 72 a été une petite déception, je m'attendais à mieux. Par contre le 73 a été une très bonne surprise. Là pour le coup franchement c'était très très bien. Donc, on va commencer par le 72, évidemment, l'épisode centré sur Mao et sur son frère. Donc en fait, le frère de Mao, qui se nomme donc Ulu, ou Ulu en japonais, j'imagine, je sais plus, j'ai pas revu l'épisode avant de tourner, est de retour en fait à Alola pour participer en fait à un festival de bouffe, voilà, de plats culinaires. Et par la même occasion, en fait, leur père souffre d'un mal de dos qui du coup l'empêche de travailler, donc ce qui fait que le frère, tu vois, va remplacer un peu le père, et donc voilà. Donc, que dire de cet épisode? C'est un épisode qui était assez, comment dire, assez plat, entre grosses guillemets. Il n'y a pas eu grand chose sur Mao. On voit l'évolution de Mao en fait dans l'épisode, comment dire, vis-à-vis de son frère, ce qui est plutôt cool, mais pour le coup, le frère de Mao est un personnage que j'ai pas trop spécialement aimé pour le coup. Parce que c'est un personnage qui est con pour être con, tu vois, pas pour être drôle, mais juste parce qu'il est con. Et, et qui est un peu beauf en plus dans ses manières, à savoir il va aller draguer toutes les meufs et tout, il est très en plus suractif à moitié, c'est limite agaçant. Là, ce n'est pas le cas, hein, c'est pas un épisode que j'ai détesté, je vous le rappelle, c'est un épisode vraiment que j'ai trouvé assez bof. En fait je m'attendais à mieux, je m'attendais vraiment à un épisode centré sur Mao au travers de son frère en fait, et c'est l'inverse qui s'est passé, c'est un épisode centré sur le frère de Mao vis-à-vis d'elle, si vous voulez en fait, et c'est pas spécialement génial en termes de mise en scène et tout, je trouve personnellement, je suis pas trop fan de ça. Et en plus je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des choses pour Mao et tout, alors que non, c'est vraiment focus, c'est un espèce de filler en fait, et je trouve ça dommage que même des persos comme Amane, comme Suiren, etc., tu vois, ils aient des, plus ou moins des bons épisodes et tout, assez intéressants, etc. Ou même si celui de Suiren, tu vois, elle avait pas capturé Araqua, au pire, mais ça restait quand même un épisode plutôt intéressant, qui développe un petit peu Suiren. Là, on avait la même chose, enfin, là, on pensait que ça allait être la même chose avec Mao, vu qu'on avait eu la même chose avec Mamane et avec son Ultra Chimère, on a eu la même chose avec Kaki, il y a 2 semaines avec son ranch et tout, et donc là on s'attendait vraiment à quelque chose d'un peu plus complet en tout cas pour Mao, et ça n'a pas été le cas, donc je suis un peu déçu, je dois bien vous avouer, mais mine de rien cet épisode a quand même eu quelques petits trucs sympas, notamment le partenaire de Hulu qui est donc un Excellang que je trouve très mignon. J'ai jamais trouvé Excellang mignon avant aujourd'hui. Donc c'est très surprenant, ça veut dire qu'ils ont réussi quelque chose, je suppose. Mais du coup voilà, je tenais à le dire, j'ai trouvé Excellang très mignon dans cet épisode. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé mignon, j'ai trouvé tout, voilà, tout petit, tout mignon et tout. Je sais pas, j'aime bien. Alors que d'habitude, tu vois, l'excellent de Jessie dans Johto, c'est non quoi. Le machin, c'est le pire cringe de l'histoire. Et alors que là, là, il était tout mignon, je sais pas. Voilà. Donc, bah voilà, je tenais à le dire. Donc Hulu participe au festival, mais il ne fait que des conneries, c'est ça le problème. Et donc Mao en fait l'aide à se rattraper à chaque fois. Et du coup au final bien évidemment tout se passe bien au moment de la dégustation et tout, et il remporte le grand prix du festival. Le problème étant que c'est Mao qui doit recevoir le prix parce que Hulu en fait est déjà reparti faire le tour du monde afin de progresser en cuisine. Voilà. Donc ce qui fait que il lâche sa récompense et tout. Alors dit comme ça tu vois, ça fait gros connard qui s'en fout de tout, mais bien évidemment c'est un gros résumé, ce n'est pas comme ça dans l'épisode. Je vous laisse vous faire votre avis de toute façon, allez voir l'épisode évidemment par vous-même, mais voilà. Donc c'est tout ce que je dirais sur cet épisode, et c'est déjà pas mal, on va pas se mentir, pour un épisode assez vite comme ça. Et maintenant on va parler de l'épisode 73, où il y a beaucoup plus de choses à dire, qui est un épisode extrêmement bien fait, et un épisode concentré sur la Team Rocket, cette fois-ci, mais vraiment que sur la Team Rocket, c'est-à-dire qu'on n'entend pas un seul héros de tout l'épisode, sauf Sacha à la toute fin, à la dernière scène. Donc voilà, et de toute façon j'y reviendrai.
Donc au début de l'épisode on a Vorasteri qui apprend l'attaque sabotage en fait, genre comme ça au pif il l'apprend et tout, donc c'est plutôt pas mal, enfin elle l'apprend je devrais dire. Et donc la Team Rocket en fait cherche donc un bracelet Z en fait, parce que c'est tout ce qui leur manque maintenant, afin de pouvoir utiliser le fameux cristal Z Ténèbres qu'ils ont depuis déjà l'épisode 25 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça remonte quand même pas mal, ça fait 50 épisodes qu'ils ont le truc, et ils peuvent pas l'utiliser, donc là c'est vraiment leur moment. Il faut qu'ils le cherchent parce qu'ils n'avaient pas non plus comment dire, d'attaque ténèbres, donc ça leur servait pas à grand chose, tu vois, de le chercher et tout. Mais voilà. Et par la même occasion, en fait, à ce moment-là, ils sont contactés par Giovanni et par son espèce de secrétaire. On va appeler ça comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Qui en fait leur apprend que le doyen d'Oulaoula, enfin de l'île d'Oulaoula, est une connaissance à lui, en fait. Donc déjà, ça c'est très intéressant. Et que du coup ils ont peut-être un moyen d'ainsi obtenir leur fameux bracelet qu'ils convoitent tant, en allant lui parler, etc. Parce que c'est une connaissance à lui, donc voilà et tout. Et le fait que Giovanni et Dan soient proches, comment dire, dans l'animé, je crois pas que ça a été dans les jeux, hein. Peut-être que Dan à un moment évoque la Team Rocket, je sais pas, mais j'ai pas souvenir comme ça de tête. Peut-être que c'est le cas, hein. Mais en tout cas dans l'animé ça va faire plaisir à voir parce que les deux ont vraiment l'air d'être liés. Donc c'est très intéressant, hein, de remettre un peu Giovanni comme ça sur le devant de la scène, surtout quand on a joué à Ultra Sun et Moon, on sait qu'il y a moyen qu'il revienne en tant qu'un peu final boss entre grosses guillemets. Ça m'étonnerait qu'on voit ça dans l'animé, mais ça peut être le cas. Donc bon, en tout cas, autre plan sur Margie qui, accompagnée de son Mimiki Shiny. Elle a un Mimiki Shiny. Et en fait, Margie semble très gentille et bien plus adulte, je trouve, que dans les jeux. Où dans les jeux, elle faisait petite fille et tout, tu vois, c'était un petit peu une... entre grosses guillemets, hein, c'était un peu une loli. Mais là, elle fait beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature et tout. Et rien qu'elle écoute en fait de sa voix, on sent que le perso est déjà ouais, plus adulte entre grosses guillemets. Et donc en fait, elle semble être une sorte de nourrice. Alors elle est bibliothécaire, hein, mais elle remplit le rôle de nourrice parce qu'elle s'occupe de gosses et tout. Elle leur raconte des histoires, tout ça et tout. Donc j'ai préféré noter ça. Et voilà, mais belle impression de la part de Margie dans cet épisode, franchement. Même si comment dire, même si ça fait bizarre parce que ça fait bizarre de dire Margie. Donc des fois si jamais vous m'entendez dire Acerola, c'est de elle que je parle, hein. C'est son nom anglais et son nom jap par la même occasion. Donc voilà, et puis Margie j'aime pas trop, je dois bien vous avouer, je m'y habitue, hein, j'y suis habitué, mais voilà. Donc Margie justement se fait kidnapper en fait par un ectoplasma qui représente l'espèce de légende qu'elle, enfin le conte de fées qu'elle racontait aux enfants et tout ça. J'ai pas très bien compris, c'était un peu bizarre, mais en fait l'ectoplasma veut jouer avec elle, en fait, et ce même ectoplasma avait volé le cristal Z de la Team Rocket dans cet épisode. Voilà, donc une fois qu'ils les ont retrouvés, la Team Rocket attaque ectoplasma pour, enfin ils savent pas que c'est pour sauver Margie, en fait ils s'en foutent, hein, mais ils l'attaquent juste pour reprendre le cristal Z. Et en fait Ectoplasma finit par les posséder. Mais genre littéralement, c'est vraiment il les possède, c'est-à-dire que en fait il rentre dans leur corps et du coup Jessie et Meowth ont les yeux rouges et tout, ils sont possédés, ils essayent d'attaquer James et tout, enfin c'est marrant. Et du coup ils se font posséder jusqu'à la contre-attaque de James justement, et en voyant cela en fait de loin, Dan finit par intervenir parce que Dan en fait est entre guillemets alors on va pas dire le garde du corps, mais il se présente comme ça en fait, c'est un peu il se présente comme étant le gardien de Margie parce qu'il adore Margie, donc il veut veiller sur elle et tout, tu vois, donc voilà. Et donc en fait Dan finit par intervenir et il donne à James le fameux bracelet Z afin d'utiliser son attaque Z Ténèbres et d'en finir avec cet ectoplasma, ce qui fait donc que Idoide, enfin Vorasteri, maîtrise l'attaque Z et on voit la Team Rocket utiliser une attaque Z, ce qui est très très bien. Et voilà, c'est très très cool, hein, il le mérite, hein, depuis le temps, franchement il le mérite. Tout le monde dans la fandom en plus était là en mode putain, enfin un épisode sur la Team Rocket et tout, ils méritent tellement, et là ils ont eu leur épisode à eux bien complet et tout, et ça ne s'arrête pas là. On pourrait croire que la Team Rocket, voilà, ils ont enfin leur bracelet Z, ils peuvent enfin utiliser un Z-move. Ça ne s'arrête pas là parce que après cela, Margie en fait leur dit que, en fait ce qui est bizarre c'est que dans tout l'épisode, le Mimiki de Margie il vole, et sur le coup t'es là en mode mais pourquoi il vole, c'est un type spectre, mais genre celui de Jessie il vole pas, tu vois. Et en fait Margie leur explique que son Mimiki vole parce que c'est un fantôme, donc un Pokémon mort.
genre littéralement mort. Ce qui est très flippant en fait. T'es là en mode d'accord, donc ton Pokémon est littéralement mort, mais il est présent. Enfin, genre, c'est super chelou ça quand même. Et donc en fait, ce dernier justement, donc le Mimikyu de Margie, donne alors à Jessie le Crystal Z spécial de Mimikyu. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, non seulement ils peuvent utiliser le Crystal Z de type ténèbres, mais en plus celui de Mimikyu. Donc c'est à dire que là c'est vraiment l'épisode de la Team Rocket, tu vois, on leur donne tout sur un plateau d'argent et c'est vachement stylé. Et la mise en scène en plus dans l'épisode était vraiment très cool et tout. Il y a plein de petits caméos que je vous laisserai découvrir avec Ectoplasma quand il kidnappe Margie, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Des caméos qui sont assez stylés et puis voilà. Voilà. C'est un épisode vraiment sympa, pour le coup vraiment complet, il y a pas mal de choses et tout, c'est très intéressant. En plus, c'est une mise en avant de la part de Margie et de Dan qui sont vraiment cool pour le coup. Et pareil, voilà, on a enfin ce qu'on voulait pour la Team Rocket, ce qu'on attendait depuis l'épisode 25, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça fait du bien. Et donc pendant ce temps-là, lui, Sacha, est au bord d'un bateau en route pour l'île d'Oulaoula, où va se dérouler sa 3e épreuve du Tour des îles. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je vous disais que Sacha est là à la dernière scène de l'épisode. Par contre, ce qui est très bizarre, et je vais y revenir avec la preview, tiens, on va parler de la preview d'ailleurs. La preview nous montre que Dan et Giovanni en fait vont s'appeler. Donc ça que je vous disais, ça risque d'être très intéressant dans le prochain épisode, de voir la relation entre Dan et Giovanni. Et en fait, Sacha, une fois rendu sur l'île d'Oulaoula, du coup, va affronter Dan directement dès son début. Dans la preview, on voit le Crocorible contre Lougarok. Et donc voilà. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que on n'a aucun plan sur les autres héros. Donc, autant bien sur le bateau que dans la preview. Donc, est-ce que Sacha est parti tout seul sur Oulaoula, et dans ce cas-là, que font les autres? Parce que est-ce qu'ils sont restés à Akala ou je sais pas. Enfin, c'est très bizarre. Et j'espère qu'ils vont l'expliquer dans le prochain épisode, je pense que ce sera le cas. Mais c'est assez étrange de voir Sacha seul pour le coup. Donc on verra bien ce qu'ils vont en faire. Ça risque d'être peut-être un trip d'une journée, mais ça serait très étonnant parce que Sacha, en plus, il dit bien que ouais, voilà, il va sur la 3e île, il va faire sa 3e épreuve et tout. Donc voilà, il va y rester, tu vois. Et puis bah voilà. Donc sinon, dernier petit point que j'avais envie de donner, c'est que oulala, je pense, est mon île préférée d'Alola. Parce que il se passe tellement de choses à Oulala dans les jeux, à savoir justement Dan, Margie, etc. Il y a pas mal d'autres persos, il y a Guzma, il y a la Team Skull et tout. J'espère vraiment qu'on va avoir Guzma dans pas longtemps. Je pense qu'on va l'avoir dans pas longtemps. Franchement, mois de juin, juillet, il est là, j'imagine. Si ce n'est pas déjà au mois de mai. Mais bon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette île, et c'est une île que j'aime beaucoup dans les jeux, et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans l'animé, parce qu'il y a moyen que ce soit vraiment bien, et puis bah voilà, tout simplement. En attendant, merci à vous, rendez-vous du coup à la semaine prochaine, ou à demain pour la review de Vrains, que je m'apprête à tourner d'ailleurs, et puis du coup, dites-moi vos avis dans les commentaires, tout simplement, évidemment, et puis rendez-vous à la prochaine fois, des bisous.